Arrêtez d'être trop gentil avec un homme. 3 astuces pour se faire respecter. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Ici Brenda Boucris, votre experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales et trouver l'homme qui vous plaira, le séduire et surtout garder cet homme qui vous mérite. Et aujourd'hui, on va voir comment arrêter d'être trop gentil avec un homme. Quelles sont ces 3 fameuses astuces pour se faire respecter? C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne puisque tous les matins, je publie une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relations hommes-femmes pour vous apprendre à devenir plus séduisante au quotidien. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici pour t'abonner et recevoir ton boost de motivation au quotidien. Également, si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici dans la description en barre d'infos pour pouvoir avoir cette petite formation offerte. Et donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Marie. Marie d'ailleurs que j'embrasse, qui m'a laissé un commentaire la dernière fois en me demandant comment Brenda arrêter d'être trop gentille avec un homme. Et c'est vrai que finalement c'est une question qu'on s'est un petit peu toute posée et moi-même j'étais dans ce cas-là. Comment on fait quand on est trop gentil avec un homme puisqu'en plus de ça, on le sait, ça ne marche pas et c'est absolument pas viable pour séduire un homme. Donc comment on va faire pour se faire respecter? Donc premièrement, c'est quoi être trop gentil avec un homme? Eh bien être trop gentil avec un homme, c'est constamment chercher à lui faire plaisir et prendre le moins de risques possible pour lui déplaire. Typiquement, ce qui me vient, c'est constamment arrêter de donner son avis. C'est-à-dire qu'on est face à des hommes qui vont nous poser des questions et quand ça arrive, eh ben, on donne le moins d'avis possible, on ne se trompe jamais et on fait toujours ce que monsieur a envie de faire. Sauf que ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que vous ne montrez absolument pas votre caractère et vous ne donnez absolument pas de valeur ajoutée à la conversation et à l'interaction en général. Et ça, malheureusement, c'est vraiment pas plaisant. La première astuce, ça va être de casser ce stéréotype horrible de penser qu'on doit être constamment soumise à un homme. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez mes clientes et que je retrouve beaucoup en général dans mon entourage. C'est cette impression que vu que l'homme est, on va dire scientifiquement, physiquement plus fort, eh bien on doit constamment être soumise à lui, c'est-à-dire qu'on va prendre le moindre de risques possible parce qu'au final on est plus dans une optique de c'est moi qui dois le conquérir, c'est moi qui risque de le perdre, que l'inverse, c'est-à-dire il doit me mériter. C'est-à-dire qu'on va constamment essayer de se battre pour l'homme et on ne va pas laisser l'homme se battre pour nous. Mais plus en général, c'est important de se rappeler qu'on est à la même hauteur, on est au même niveau. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que déjà, c'est un fait et surtout, ce ne sera jamais valorisant et ce ne sera jamais attirant que d'avoir une femme qui est platonique. Et en fait, ce qu'il faut casser, c'est cette image un petit peu d'un homme sourd qui va juste être d'accord avec nous parce qu'on sera d'accord avec lui. Aujourd'hui, il faut vraiment savoir qu'on est dans une société où on a de plus en plus le choix de se mettre avec la personne que l'on a envie d'avoir, aussi parce qu'on a de plus en plus de personnes, on est dans de plus en plus de personnes qui assument leur sexualité, qui assument leurs envies en général, et du coup on est dans une optique de choix. Donc il faut arrêter de penser qu'on est face à des hommes qui vont avoir aucun avis critique sur nous et qui vont juste être contents qu'on soit d'accord avec eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout quand l'homme apporte du sens à sa vie. Il a envie d'être avec une femme qui en donnera également et qui sera pas là juste pour faire déco, juste pour faire plante verte. La seconde astuce, c'est réintégrer le non à votre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, la première marche en fait, du respect envers soi-même, pour arrêter d'être trop gentil avec un homme, c'est de savoir dire non et donc de savoir poser les limites, comme je dis souvent, de votre cadre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement l'habitude d'être trop gentil avec monsieur, d'être constamment là à être d'accord avec lui, qu'on en oublie parfois la réalité, qu'on a le droit de ne pas être d'accord et qu'on a le droit d'avoir tout simplement son propre leadership au féminin. Donc, vous allez
allez réintégrer le non à votre quotidien. Non seulement avec les hommes, mais aussi en général. Et ça, c'est un exercice que je donne souvent à mes clientes en coaching privé Attitude Séduction. C'est que je leur dis, tu vas me répéter ce mot à longueur de journée. Tu vas être dans le no man, typiquement, ou le no woman. C'est-à-dire que tu vas constamment dire non, non, non. Même quand tu seras dans une pièce, que tu seras seule ou tu seras en train de te faire à manger, tu vas répéter ce mot constamment. Pourquoi? Parce qu'il faut le réintégrer à ta réalité et que la plupart du temps, on a tellement oublié les limites de notre cadre qu'on en arrive à accepter des choses sans même en fait réfléchir à notre accord ou pas à notre opinion. Donc, vous allez dire non et vous allez réintégrer le non à votre quotidien. Et vous allez voir qu'au final, c'est ça aussi qui apporte de la couleur à une relation. C'est avoir tout simplement un contraste entre ce qu'il pense, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, ce qu'il a envie de faire lui, parce que ce qu'un homme attend aussi d'une relation, il faut le dire, c'est de la couleur, c'est du mouvement. Et si vous restez constamment à être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plante verte, on la connaît, eh bien vous allez juste être là, vous allez finalement, être lassante au final, parce que vous allez être dans une optique très passive et ça ne va pas donner envie à un homme de s'investir avec vous sur du long terme. Enfin, la troisième astuce, elle est extrêmement puissante quand vous avez envie de vous démarquer et donc d'arrêter d'être trop gentil. Cette astuce, c'est faire passer vos idées par la rigolade. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, la peur en fait, qui se cache derrière le fait de ne pas dire non, derrière le fait de dire non plutôt, c'est le fait de paraître ridicule. C'est-à-dire qu'on nous prenne pour l'idiote du village qui a ses propres idées, qui n'est pas du tout d'accord avec nous. C'est un petit peu cette peur qui est complètement infondée au passage, mais qui nous donne l'impression d'être un peu ridicule à dire non à quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il veut. En général. Donc ce que vous allez faire, c'est essayer de faire passer ça différemment. Vous allez grossir le trait qui vous fait peur. Et ça, c'est une astuce, mon Dieu, qui m'a changé la vie à une époque. C'est-à-dire que vous allez faire passer vos idées par l'humour. Alors évidemment, il ne faut pas chercher à faire passer par l'humour dans l'idée de chercher à plaire, c'est-à-dire de mettre le rire gênant derrière. Ça, on l'a toutes fait et on sait toutes que ça ne marche pas. Et c'est pareil pour les hommes d'ailleurs. Mais en général, faire passer par l'humour, c'est-à-dire que donner votre idée en grossissant le trait de ce que vous pensez, là par contre, c'est assez puissant. Puisque vous vous mettez automatiquement dans la case un petit peu de la joie, du rire. Donc l'homme ne va pas penser que vous êtes ridicule. Il va juste penser que vous avez votre idée, que vous l'assumez. Parce que ce qui fait que vous allez au final, et c'est un petit peu le résumé de cette vidéo et le conseil de fond, ce qui va faire que vous allez être respecté par un homme et arrêter surtout d'être trop gentil avec eux, ce qui est relativement pénalisant, comme on l'a vu au cours de cette vidéo. Ce qui va faire cette différence, c'est à partir du moment où vous allez vous assumer. Vous allez assumer vos pensées, assumer votre mindset. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est respectez votre cadre et définissez surtout votre cadre. Qu'est-ce que vous êtes prête à accepter? Qu'est-ce qui fait partie de vous? Quelles sont vos idées? Quelles sont vos valeurs? Et qu'est-ce qui est en dehors de ce cadre? Et là, vous allez voir que finalement, vous allez comprendre ce que vous avez envie de faire et la personne que vous êtes au plus profond de vous. Et ça va vous permettre tout simplement de mettre des limites, non seulement avec les hommes, mais surtout plus en général dans votre vie personnelle et professionnelle. Voilà pour cette vidéo. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, là, le bouton rouge pour recevoir d'autres vidéos. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait également, à télécharger votre cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description. Maintenant, si tout comme Marie, vous avez envie, vous aussi, que je traite d'un sujet en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire juste ici pour qu'on dialogue, puisqu'en plus je réponds aux commentaires, pour qu'on dialogue ensemble, pour qu'on discute un petit peu de vos idées et que je puisse les traiter en vidéo sur cette chaîne et vous dédicacer en plus de ça la vidéo. Donc merci à toi Marie et moi je vous dis à demain sur la chaîne Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. Bye bye.